Et si ton fils renonçait à ta vérité pour trouver la sienne? L'un est un brillant philosophe, reconnu, respecté. L'autre est son fils. Il a étudié les sciences, les humanités. Puis il est parti, loin, dans l'Himalaya, pour devenir moine. Ils ne se sont pas vus depuis 10 ans. 10 ans de silence. 10 ans pendant lesquels l'un a médité dans une cellule glacée, pendant que l'autre écrivait sur la liberté dans les cafés parisiens. Et puis, un jour, ils se retrouvent, face à face, pour parler. Vraiment. Le père croit au doute, à la raison. Il pense que le bonheur est un mirage, un équilibre instable entre plaisir et lucidité. Le fils, lui, parle de compassion, d'attention, d'éveil. Il dit qu'on peut s'entraîner à être heureux, que c'est un travail intérieur, une discipline. Ils ne se convainquent pas, mais ils s'écoutent, et peu à peu, une question surgit entre eux. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Est-ce penser juste, agir juste, ou simplement aimer en paix? Ce n'est pas un débat, c'est un dévoilement. Le père parle de son scepticisme, de ses désillusions, de ce qu'il n'a pas su transmettre. Le fils ne juge pas, il ne veut rien prouver. Il raconte juste ce qu'il vit, ce qu'il voit, au fond des monastères, que le silence peut être plus vaste qu'un concept. À la fin, ils ne se convertissent pas, ils ne tranchent pas, mais quelque chose change. Ils se reconnaissent, non pas comme penseurs et ascètes, mais comme hommes et hommes, un père, un fils, 2 chemins, une même soif. Parfois, il ne s'agit pas de convaincre, juste d'aimer sans comprendre. Cette conversation essentielle est tirée du « Le moine et le philosophe » de Mathieu Ricard et Jean-François Revel. Et toi, peux-tu aimer quelqu'un qui croit à l'opposé de toi? Partage ta réponse en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires vraies, profondes, humaines.